Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre première voyance actu de cette semaine que nous débutons ensemble. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que ce début de semaine se déroule au mieux de votre côté et puis quel bonheur de pouvoir vous retrouver. Ce soir, on va continuer d'investiguer, comme vous avez pu le voir au niveau de la vignette, sur Rabak Baoma, hein. Voilà voilà le petit nom que j'ai pu lui trouver. Parce qu'hier, on a fini l'émission avec une notion très importante du côté maternel. On parlait de quelque chose, d'un milieu qui était caché avec des racines en même temps souterraines, hein, par la carte du gnome. Et là, il y a une lumière qui se fait sur, on va dire, un monde ou un domaine en lien donc avec la maman de Barack Obama, sur lequel il y a une lumière qui se fait et qui redonne vie finalement tel le phénix. Donc on sort de quelque chose d'obscur, de quelque chose qui était caché, bien protégé également par les arbres. On est sur ce système racinaire, les racines finalement de Barack Obama. On a, j'avais pas vu un petit lapin également sur cette carte qui se dirige du côté du futur. Et puisque l'on voit au côté du futur, donc le lapin en lui-même, il se dirige vers le sphinx. Donc, ce que l'on pensait peut-être, ou ce qu'il pensait être réduit à l'état de cendre par rapport à peut-être par rapport à sa généalogie, c'est quelque chose qui peut être symbolisé évidemment avec les arbres qui ont en même temps des branches cassées, et on voit qu'il y a cette lumière qui est la lumière du phénix finalement, et qui nous renvoie vers quelque chose en lien avec le chaos, la destruction. Et donc on en était resté là hier, et je dois reconnaître que je suis resté un peu sur ma faim également, parce que je pense que nous tenons là, par les deux dernières cartes donc de la voyance d'hier, quelque chose de relativement fort le concernant. Donc, comme une sortie finalement de l'obscurité, de quelque chose qui était dans les profondeurs, en lien avec les racines souterraines, le monde peut-être souterrain, le monde caché, et le gnome avec la maison familiale dans laquelle il aurait pu être élevé enfant, hein. Et on a tous ces arbres ici, on a une lumière qui se fait sur quand même une partie de sa vie, et pas des moindres, qui était plongée dans l'obscurité. Et le phénix, eh bien le phénix nous apporte toute sa lumière. Et donc là, on a en même temps quelque chose qui nous indique que dans un avenir proche, nous allons très certainement faire des découvertes concernant bien les racines de l'arbre généalogique de Rabak Baoma. Bon, c'est pour ça que j'ai sorti ces deux cartes-là, qui sont, comme je vous le disais, donc les deux dernières cartes de notre voyance d'hier. Il me manque quelque chose, et comme je vous le disais, finalement, autant avec les Templiers depuis la semaine dernière, avec les énergies templières, nous avons débuté une nouvelle investigation. Et bien là, l'émission d'hier demandait et demande une suite, et c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Avant que nous ne commencions, je vais vous transmettre les messages comme tous les soirs, et même si je vous invite à regarder l'émission de 13h13 pour les abonnés, donc les murmures du totem, dans lesquels je vous transmets par rapport à l'animal sacré, l'animal totem, qui est dans votre élément, eh bien je vous transmets les prédictions, les énergies de la semaine. Je pense que pour dimanche, ce que je ferai, d'ailleurs dites-moi en commentaire, c'est que je vais chapitrer la vidéo comme ça, peut-être dans le premier commentaire épinglé, signe de terre, tac, ça se trouve à telle minute de la vidéo, vous cliquez dessus et ça vous renvoie directement donc sur la partie qui peut vous concerner. Là, je vous avoue très honnêtement que le temps me manquait,
et on a des améliorations qui arrivent. Alors cette émission, pour vous en tant qu'abonné, très très cher, je vous rappelle qu'elle est en disponibilité durant 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à demain 13h13, et ensuite on reprendra ensemble l'émission d'aujourd'hui, demain pour vous, avec l'émission numéro 16 de 13h13. Le changement, c'est maintenant, qui est finalement l'émission d'aujourd'hui que les membres ont pu voir et visionner. Donc un grand merci, et puis si jamais vous souhaitez bien sûr devenir membre de la chaîne, pour cela rien de plus simple, rendez-vous en barre de description et vous trouverez le lien pour devenir membre de la chaîne. Je vous rappelle qu'en étant membre de la chaîne, vous avez accès en exclusivité aux vidéos, donc je dirais en avant-première. Vous avez un accès continu sans, je dirais, restriction de temps. Donc après à tout moment, et puis vous pouvez retrouver aussi les anciennes émissions que vous n'auriez peut-être pas vues, et notamment les émissions de la semaine dernière, de notre nouvelle investigation que nous avons débutée ensemble la semaine dernière concernant les Templiers. Voilà. Allez, on commence. Un message des anges avec l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des anges, et un message pour les membres de la chaîne. On nous parle de moments choisis pour vous, chers membres. Et voici le message. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà pour vous, chers membres, pour commencer cette émission. Donc le moment choisi dans l'ici et maintenant. Et on vous invite à ne pas remettre à plus tard finalement les éléments. Ici, tous les éléments sont mûrs. On est dans une période de récolte. Donc ne traînez pas pour ne pas laisser finalement tous ces éléments rentrer dans un nouveau processus, un processus de dégradation. Là, c'est le moment de passer à l'action. En plus, ça vous apporte une belle harmonie puisqu'on a le clairon, on a les notes de musique et une belle symphonie. Et je pense que vous vibrez finalement avec et vous rentrez en connexion avec non seulement votre propre mélodie, mais une mélodie qui s'accorde et qui rentre en complémentarité, en accord, je dirais, avec la symphonie de l'univers. Donc maintenant, c'est votre moment. Moment choisi. D'accord, ça c'est important. Pour tous les abonnés de la chaîne, nous sommes avec une très jolie carte. Se mettre à disposition avec cet ange qui chevauche cette magnifique licorne, animal de lumière, animal également, la licorne. Et le message en lui-même est celui-ci: votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ça nous renvoie encore une fois sur la magie, et comme je le disais, je ne veux pas vous spoiler, mais comme je le disais tout à l'heure, la magie qui est en soi, c'est agir pour l'âme. Donc agissez justement, se mettre à disposition, mettez-vous à disposition de votre âme, et vous verrez que la magie arrivera et l'âme agira sur la matière dans votre propre réalité. Dans tous les cas de figure, nous sommes accompagnés. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin de vie. Vos anges, vos archanges, les êtres ascensionnés et toutes les forces, les énergies également des animaux de lumière sont là pour vous montrer le chemin, et n'hésitez pas à les solliciter. Un message, et ben voilà, comme ça, tout ce que j'allais dire. Un message maintenant pour Milady. Milady,
un message pour toi, se lancer. On a encore la licorne, on a en même temps ici 2 félins. Hein. Alors ce sont des panthères, je pense. Et se lancer. Voyez là, finalement, on vous incitait à vous mettre à disposition. Et en même temps, là, on est dans l'étape d'après, à savoir, Milady, tu t'es lancé dans quelque chose, ou alors tu es sur le point de te lancer justement sur quelque chose. Et voici le message que les guides ont pour toi ce soir. Tes prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de toi sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous, donc sur toi, et les personnes impliquées. Tu es sur la bonne voie. Persiste et cela vous mènera vraiment très loin. Avec la rapidité en même temps du jaguar, plutôt un jaguar quand même, hein, du jaguar. Et donc il y a quelque chose qui va au niveau énergétique en s'accélérant de ton côté, mais sur la bonne voie, vraiment. Donc persiste sur ce chemin-là et la magie est au rendez-vous, est au bout du chemin, et c'est la magie en même temps qui te pousse à avancer tel que tu peux le faire. Message pour Géraldine. Maintenant, Géraldine, on t'invite à écouter. Donc Géraldine, notre modératrice, pour tous les nouveaux abonnés, hein. Je tiens également à vous le rappeler. Donc Géraldine, notre modératrice sur la chaîne depuis de nombreux mois maintenant. Tranquillisez-vous. Alors tranquillise-toi, ami très cher. Écoute-nous. Te confirmons en douceur que tout est pris en charge. Reste calme et réceptive, sans te soucier de connaître la nature exacte des manifestations de tes désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Tu les entendras clairement et rapidement. Voici leur requête. Écoute. Ici, peut-être écouter dans ce silence intérieur les réponses qui peuvent venir à toi. Nul besoin de cartes, nul besoin d'oracle, nul besoin de pendule ou d'un outil divinatoire. Tout simplement, plonge dans ce silence intérieur qui est rempli finalement de réponses aux questions que tu peux te poser. Un moment aussi pour s'asseoir, pour se poser et pour se mettre en état de réceptivité, en dehors de toute utilisation d'objets ou d'outils ésotérique. Un message maintenant pour terminer pour ma maman, comme tous les soirs. Voici le message pour toi. Nettoyage et désintoxication. Alors, très jolie illustration également. On va retrouver ici la fleur de lys, la loyauté. Le nettoyage, et je te lis le message, je te le transmets. Dans le plus grand respect et avec amour, nous te demandons de désintoxiquer ton corps qui est précieux et fragile. Sur ta requête, nous t'aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de te défaire de tes anciennes habitudes. Confie-nous plutôt vos charges, tes soucis, tes tracas, et ressens les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Période de purification également, hein, qui rentre en connexion avec et en résonance avec le cristal de roche dont nous parlions cette semaine. Il y a une purification, une désintoxication et une déprogrammation d'anciens programmes qui t'invite, alors ça va peut-être te surprendre, mais qui t'invite à t'affirmer sans réserve, hein, et de ne pas retenir les choses que tu as sur le cœur. Une invitation vraiment à laisser la voix du cœur s'exprimer, même si cela ne serait pas toujours bien considéré ou bien vu. Et c'est une manière aussi peut-être de répondre à un ressenti, une impression que tu peux avoir par rapport à quelque chose en particulier.
en toi, qui pourrait te travailler ou qui pourrait venir impacter tes propres énergies. Voilà pour les messages du jour. Gratitude, gratitude, gratitude aux anges, aux archanges également, de se présenter à nous à travers leurs messages. Et là, on nous dit que pour nous tous, que tous les changements que nous vivons actuellement sont divinement orchestrés par notre toute nouvelle volonté d'ouvrir notre cœur à l'amour et à nos conseils, donc les conseils des anges. À partir de maintenant, nous sommes protégés et pouvons suivre notre voie vers les heureuses conséquences de nos désirs. Et je vous montre ici ce qu'il en est, donc les premiers pas effectivement d'un nouveau cycle, de quelque chose qui se présente à nous et qui nous correspond, mais alors complètement. Et donc une belle confirmation peut-être aussi pour certaines de questions qui peuvent être posées. Allez, on y va, on va sur le sujet du jour, on va essayer de regarder qu'est-ce qui est caché dans l'ombre au niveau des racines justement de Rabak Baoma. On va regarder, pour ça je vais prendre le Keeper, c'était pas prévu, ah non c'est pas le Keeper, le Spellcasting. Et on va déjà commencer par une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui est tapis dans l'ombre de l'histoire finalement de Rabak au Baoma en tant qu'homme sur ses racines famille point lial? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Qu'est-ce qui pourrait être mis justement dans les feux des projecteurs, quelque chose qui serait mis à notre portée? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, s'il te plaît? On nous parle des réponses. Bon, déjà, on a les réponses qui viennent se présenter à nous, des réponses qui sont plutôt ici une mise en lumière, une clarté. S'il y a des doutes qui persistent sur lui, on nous dit que finalement la vérité nous est et nous sera transmise, que nous connaîtrons effectivement de manière officielle. On me parle du démarrage de son propre chemin de vie. Et là, on me parle de quoi? On me parle du bien-être. Ok. On voit que ce qui était caché ici dans l'ombre, avant que cette clarté, donc les réponses, vous remarquerez la concordance de couleurs entre la partie ici sur la gauche, donc cette lumière qui rentre, on nous dit en tout cas que ce qui était caché lui permettait de pouvoir assurer son propre bien-être. Le fait que les choses soient cachées était pour lui une réponse personnelle assurant son propre bien-être. On a la Lune également qui est là. Donc on est dans un nouveau cycle. Je vous rappelle également que nous avons le 18, la pleine Lune en Poisson. Mais là on nous dit, cette mise en lumière, ce qui renaît justement des cendres de ce qui était peut-être caché en milieu avec les racines, en lien avec les racines, avec le monde souterrain, va considérablement perturber ce bien-être qui était ressenti par rapport à la dissimulation finalement de sa propre histoire de vie, donc de ses propres origines. Ce que je vais faire, je vais mettre la carte du gnome sous mes yeux, comme ça me permet aussi de pouvoir centrer et diriger mon intuition, mes énergies sur cette carte et de transmettre aussi cette puissance énergétique entre la carte du gnome et ce qu'il en est des cartes à venir du spell casting. Bon, on voit bien que ça a arrangé ses affaires en tous les cas. D'accord. Donc ici, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Pourquoi justement il y aura un tel
intérêt pour lui à camoufler, à cacher. On voit qu'il y a une réécriture également de son histoire. Il n'est absolument pas de nationalité américaine, ça c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Mais quel était l'intérêt justement à maintenir? Parce que je peux pas penser que si réellement on est fier de ses racines, que l'on puisse les cacher, les dissimuler à la vue de la lumière. Là, la lumière, elle se fait. Donc, il y a quelque chose qui nous montre, on va le faire en 5 cartes, pour commencer, qu'il avait tout intérêt, justement, à ce que les choses restent dans l'ombre. Parce que, en plus, avec le phénix, il nous rappelle quand même que quelque chose qui était à l'état de cendre reprend vie. Alors ça peut être aussi une énergie que l'on pensait peut-être disparue, qui revient, qui se représente à nous en lien avec les racines et donc avec l'arbre généalogique. Qu'est-ce que l'on a à me dire ici? On me parle d'une invitation finalement à alléger sa charge. On parle de la famille. La famille, quelque chose qu'il porte. Hier, on avait la carte de la pénitence avec le dos. Quelque chose qui porte, qui pèse lourd également sur sa propre destinée. Là, on nous dit alléger votre charge. Pour lui, le fait que ses racines familiales étaient dans l'ombre lui permettait d'alléger finalement une charge, quelque chose qui est presque inscrit finalement hypothétiquement au fer rouge et qu'il porte sur son dos. Ok, donc alléger cette charge. Là, vous voyez, il y avait vraiment un besoin de protection par rapport à ça. Il y a un besoin de se protéger par rapport au poids finalement des racines familiales. Là, il y a quelque chose qui correspond. En même temps, c'est une femme sur cette carte, donc on me parle d'une personne, et là très certainement aussi au niveau de la filiation, qui était protégée. Qu'est-ce qui était protégé? On me dit le secret. D'accord, un secret concernant l'identité même de sa mère. On sait que on avait le chiffre 2, 2 personnes, deux mères, une officielle, et puis la mère pour moi, la mère biologique, la mère génétique, et la personne que nous connaissons aujourd'hui comme étant présentée comme la mère de Rabak Baoma n'est pas, à mon avis, sa mère biologique. Sa mère biologique, elle est protégée. L'identité de sa mère est protégée. Ok. Et en même temps, il y a quelque chose qui pèse. Il y a une histoire lourde ici, sur sa vie, qui a pu bénéficier d'une protection. Ici, on a la guérison. Oh. Une guérison. Quelque chose dont il doit guérir. Ok. Une guérison. Donc, déjà, on nous dit d'emblée, si nous avons la guérison, c'est qu'il y a vraiment un besoin, finalement, de guérir son histoire de vie, l'identité de sa mère. On voit qu'il y a une forme de... C'est une charge, Pourquoi c'est une charge? En tout cas, on nous dit qu'il n'est pas guéri de ça. Et qu'il y a vraiment un besoin de guérison. Là, on a la vérité qui éclate, qui vient. La vérité sur la raison de la protection de l'identité de sa mère biologique. Et on a quoi? On a un engagement. Ok, on défait les nœuds là. La vérité, un engagement. Ok.
En même temps, il s'est engagé à protéger la vérité par rapport à cette charge. Et pour lui, c'était une manière de s'alléger, de retrouver une forme de paix, il y a quelque chose qui pèse lourd là. Là, en même temps, c'est quoi comme oiseau? C'est des colombes, ça? Parce que j'ai un aigle en même temps. J'ai un aigle, une sphère avec la lune, à l'intérieur même de ce cercle, nous avons la colombe, symbole de paix, et l'aigle, un symbole fort, mais qui nous ramène sur la vision, sur la perception, sur le fait de prendre de la hauteur. Et là, on a le cœur du problème. On a une forme de dualité quand même très forte, hein, avec d'un côté la paix, de l'autre, il est tiraillé en même temps par cette dualité. Et là, on a le cœur. Son cœur. On va regarder ce que l'on peut nous dire. Pourquoi doit-il justement, qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette charge? Ici, sur la protection, la guérison, maintenant. Ok. La vérité, un engagement. Est-ce qu'il ne s'était pas engagé en tant que président à défendre, il incarnait quand même pour une grande partie de son électorat une considération finalement, une reconnaissance, une victoire, une réussite afro-américaine. Or, on voit que tout ça a été purement et simplement stratégique et qu'il y a quelque chose en lui de beaucoup plus profond qu'il a toujours tenté de cacher, de dissimuler. Or, non. Jusqu'à maintenant, ça a peut-être marché, mais la lumière se fait. Hein. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On a l'amitié. Ok, donc c'est quand même une charge qui est partagée par le clan. Le clan, la famille porte un tribut, je dirais, très lourd. Et on a en même temps des ramifications vers un clan. À la fois, on a le domaine, je dirais, le domaine familial, qui est une charge, hein, vraiment quelque chose de lourd qui pèse, et en même temps, on a une célébration entre amis par rapport à son appartenance ou à ses origines. Et là, on est dans quelque chose qui ressemble à une célébration entre amis. On célèbre cette charge. Ce qui et lui-même fait partie ici de... Pour moi, on me parle de cercle fermé. Hein. J'ai un visage également qui est là. Un visage féminin. Là, il y a de la passion. On a le feu ici. Hein. Il y a une passion. Sa mère biologique a eu une passion destructrice. Et c'est en embrassant le chaos qu'elle a pu créer et donner vie, lui donner vie. Alors ce qui serait intéressant justement, c'est de voir d'où cette femme vient. Qui est cette femme véritablement? Là j'ai quoi? J'ai la famille, vous voyez? J'ai la famille sur la guérison. Bon. Il y a vraiment un besoin de guérir, hein, un passé familial lourd, hein, très lourd. C'est comme si finalement un clan s'était chargé de détruire, de réécrire l'histoire familiale et de défendre finalement un récit qui ne tient absolument pas la route, ou lors dans lequel il y aurait
des zones d'incohérence, J'ai quoi sur la vérité? Ici, il y a de la confidence. Donc la confidence veut dire qu'effectivement, il s'est confié au sujet de sa propre famille. Pour moi, c'est la mère, excusez-moi, je reviens dessus, pas le père. J'ai pas de doute sur le père. La mère, oui, beaucoup. Confidence. La confidence et la confiance également. Donc, confidence destructrice, mais partagée aussi par le groupe et célébrée, fêtée par le groupe. Et ici, on peut me parler d'un groupe polypointique, qui est dans la destruction. Ici, vous voyez à qui je veux faire, bien sûr, allusion. Ok, la confidence, et là j'ai quoi? Et là j'ai la clarté. La clarté qui se fait sur la famille, donc les parents. Ok. Une grande clarté. Là, en même temps, ça me parle des cercles occultes. La clarté célébrée sur la passion, la destruction célébrée, fêtée, quelque chose qui est presque en ligne directe, je dirais, familiale, sur sa propre famille. La lignée familiale. C'est comme si finalement la lignée familiale continuait un travail de destruction qui avait été entériné peut-être quelques générations plus tôt. À mettre bien sûr ici en point d'interrogation par rapport à ce que je viens de vous dire. On va recouvrir encore une fois. Et après, on va changer d'oracle. Touc. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Et on regardera le dos de deck à la fin. Alors, on a quoi sur le... Il y a du bonheur. Il y a quelque chose en cours de transformation. C'est un bonheur, en fait, d'avoir trouvé un clan avec lequel partager certains idéaux, en lien avec la destruction, bien sûr, la passion. Une passion destructrice, en tous les cas. Là, j'ai quoi? J'ai un pardon. Oh. Il lui a fallu pardonner. Soit il lui a fallu pardonner, mais on a quand même la guérison à côté. Donc, il y a quand même, par rapport à ça, à ses origines, j'ai un papillon, j'ai un cycle de transformation qui pourrait me renvoyer aussi sur un cycle de résilience, voler de ses propres ailes. J'ai un serin, j'ai un canari à côté en plus. Et j'ai une femme ici blonde. D'accord. Il est là de toute façon, je dirais, au niveau de sa carrière pour poursuivre un but familial en lien avec la destruction. Le but de la famille étant de détruire. On a aussi la destruction de la famille ou la destruction des familles. Je ne veux pas parler de toutes les conflits qu'il a pu engendrer, parce que c'est pas le thème, mais là on nous dit que sur ses propres racines, on a encore l'arbre, eh bien il y a véritablement... c'est comme si finalement il se sentait investi d'une mission
entériner, commencer beaucoup plus tôt au sein familial. J'ai une personne blonde ici, présente, qui fait partie d'un cercle, un cercle qui connaît véritablement aussi ses origines. On parle d'un bonheur, là on parle des réponses qui viennent. Hein. Des réponses qui nous apportent la vérité. Hein. Le concernant, donc il y a vraiment quelque chose qui était caché dans les profondeurs, et là on a les réponses. Les réponses claires en plus. Et là on me parle du pouvoir, de l'autonomie, de l'autonomisation. Une autonomisation. Ok. L'autonomie. L'autonomie des réponses autonomes, des réponses peut-être des réponses qui vont nous inviter justement à renforcer notre propre autonomie par rapport au mensonge, au despotisme. Là, on voit qu'au niveau familial, en tous les cas, j'ai quand même des racines et un but à défendre, un but qui a été créé. Ça se transmet presque de génération en génération et partagé avec d'autres personnes qui elles-mêmes peuvent être aussi dans une dynamique de destruction. Ok. J'ai quand même envie de continuer avec, parce que là, il parle bien. Du coup, je vais en reprendre 3. Non, 1, 2, 3, 4. J'en reprends 4. Pour essayer d'avoir une synthèse par rapport à ce que nous venons de dire. J'ai quoi? J'ai la paix, la liberté, la carrière et la justice. Ok. Là, on a quelque chose qui est enfermé. Hein. La paix est enfermée. Le but dans sa vie, par rapport à l'héritage familial, n'est pas d'apporter la paix. Hein. Car on a un enfermement sur la paix. Quelque chose qui est fermé, vraiment encagé. Et il était pour lui important de maintenir véritablement cet enfermement sur ses origines familiales, ça lui assurait la paix. Non pas par rapport à ses alliés, je dirais, politico, mais par rapport au peuple. J'ai quelque chose qui est suspendu quand même, hein, qui est vraiment enfermé. La paix est enfermée. Dans ses propres, on a vu de quel côté il était hier. Le but pour lui, c'est pas d'apporter des solutions de paix, bien au contraire. Mais la passion, le feu, la destruction. Au niveau de la carrière. Une carrière, en même temps, on a l'arbre encore. Hein, et la justice. Bon, je l'ai dit, je vais le redire encore ce soir. La justice est à l'œuvre et c'est quelqu'un qui aura de toute façon, tôt ou tard, des problèmes et de sérieux ennuis avec la justice également. La justice, c'est l'équilibre. Un équilibre qui repose sur l'enfermement même des tentatives de paix. Il aurait très bien pu incarner la paix. Il n'a pas été récompensé aussi, lui. Genre
Prino... Je sais pas, il y a un truc ici avec la justice. Pourquoi la justice d'ailleurs? Carrière et justice. Afin de rendre justice. Ah, alors là c'est intéressant parce qu'ici on a quand même un visage métissé. On parle de la compassion. Comme si finalement il avait pu aussi bénéficier de compassion, d'entraide, de solidarité envers ou de la part des personnes avec lesquelles il a été amené à travailler. On voit en lui, d'une certaine manière, le descendant d'une lignée familiale pour laquelle il y a une forme de vénération. Ne me demandez pas où je vais chercher ça, je n'en sais strictement rien. Quelque chose qui est fermé, la paix est fermée. Hein. Closure, c'est la fin, c'est... Et j'ai quoi? Et là, j'ai de la confiance. Ah oui, il a bénéficié de toute façon. Cercle très fermé dans lequel il a bénéficié à la fois de confiance et de compassion, d'empathie, de solidarité. J'ai une image de... Vraiment, hein, de vénération de cet homme. Et là, on a le monde entre les mains. Ok, bon, je vais pas pouvoir en dire plus, sans quoi je vais... on a quoi en d'autres deck? La frontière de l'amour. L'amour et la frontière. Ici, on a quelque chose de l'ordre de l'infini. De l'infini. Quelque chose qui... On a un cercle de feu qui, finalement, se perpétue. Et presque des frontières, finalement, qui vont en s'élargissant. Mais on nous montre également que tout est extrêmement bien cloisonné. L'amour, effectivement, les frontières, et on a encore ce culte avec le feu tout autour de sa propre personne, et d'une certaine manière, elle représente la perpétuité de quelque chose en lien avec l'héritage familial. La mère, sa mère était une femme, peut-être, je dirais, éprise, une femme amoureuse, une femme, oui, une femme amoureuse. Les frontières, au-delà des frontières. Ok. Au-delà des frontières américaines, peut-être. Un amour aussi qui s'est... ou un amour qui s'est créé, une histoire d'amour, oh j'ai une mouche en plus, une histoire d'amour en dehors des frontières. Les frontières, du cadre peut-être, d'un cadre non conventionnel. Et je pense que on l'a évoqué hier, il est issu d'une relation il y a un truc là, j'ai du mal à le verbaliser, mais on va prendre l'oracle des trois chardons. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ces origines familiales ?
Et je vais en même temps Vous avez vu sur la carte de la réponse la représentation d'un vieil homme. Est-ce que ce vieil homme, finalement, est la réponse et donc la clé pour comprendre? On nous dit qu'il est lié à cet homme. Son histoire est liée, je parlais de l'homme, du vieil homme, qui est la réponse. On nous dit que c'est lié. C'est qui ce vieil homme qui serait la clé finalement? Je pense pas que ce soit le père. Qui est ce vieil homme dont on nous parle maintenant? En tout cas, il a bénéficié d'une belle échelle sociale, d'une belle ascension, mais en même temps on me parle d'un médicament, d'un remède pour ascensionner. Le médicament. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout ça aussi, est-ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'une certaine manière des influences, de l'énergie, d'une aide peut-être même matérielle, à grande échelle, lui permettant de gravir les échelons de l'échelle sociale par l'intermédiaire le médicament, c'est soit un remède, une thérapie, mais j'entends pas au sens médical du terme. On parlait du but tout à l'heure. Le but étant on parle de la clé, on est en rapport avec le vieil homme, on parle de médicaments, de thérapie, quelque chose qui peut être aussi considéré par le vieil homme en lien avec lui comme étant une thérapie pour éradiquer un mal à grande échelle. Quelqu'un qui a bénéficié aussi d'une belle cote, d'une belle influence, mais pas par... tout est caché au niveau des racines. Je vous rappelle que si c'est caché, c'est que forcément, ça ne va pas dans l'autre sens. Et ça ne va pas pour le bien de l'humanité. On est déjà à 48 minutes. Moi, j'aimerais bien qu'on me parle un peu de ça, médicaments. Il y a peut-être un lobby pharmaceutique et on voit justement de quel côté il est. Au niveau d'un projet de médicamentation. Aussi, il peut y avoir un rapport à grande échelle. Ok. Alors, dis-nous tout. La clé, ouais, c'est ça. C'est aussi les questions claires, une vision. La clé, c'est véritablement la réponse.
Enfin, la réponse, c'est la clé plutôt. Ce qui revient exactement au même. On va reprendre 5 cartes. Encore une. Ici. Il y a un soulagement. On soulage une envie. Ok. Derrière des portes. Il y a un soulagement. Les portes sont fermées. Hein. Mais on a quand même un halo de lumière au-dessus. Et désignation d'un côté, d'un homme, d'une femme. Des hommes et des femmes. Séparés. Tout ça dans la lignée familiale. Une notion de... On a séparé des hommes et des femmes. Médicament tout à l'heure, soulager. Il fallait soulager. Il fallait... Il y a quelque chose d'obsessionnel derrière tout ça. Et là, c'est quelque chose qui a été jugé. Les responsables de cette division, de cette séparation entre les hommes et les femmes, ont été jugés. Ou certains ont été jugés. Les hommes et les femmes ont eu affaire aussi à l'autorité, aux lois ségrégatives, on me dit. Aux lois, oh, c'est même plus que ségrégatives. Mais les responsables ont été jugés. Ou certains responsables ont été jugés. Et tout ça, c'est lié à son histoire. Qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils nous disent le contraire ou non. Il y a vraiment cette idée. Hein. Lié à l'histoire familiale. Tout est lié. Hein. Au niveau de l'éducation, donc, ok. Et on a des influences. Une influence familiale due justement des idées qui ont été transmises. Chez deux femmes en même temps ici. Qui peuvent être liées aussi à son éducation. Ou à sa... à l'histoire, ouais, à l'histoire familiale. D'un côté, j'ai la mère et de l'autre, j'ai deux femmes. Une blonde et une châtain. En lien avec l'institution, le pouvoir. Empirique presque. Oh bah je les ai mis à l'envers. Bon. C'est quoi ça? Est-ce que la clé... Enfin, compliqué, cette histoire. C'est quoi cette histoire-là? Là, c'est très sombre pour moi. Très, très sombre. Il y a eu un jugement, un procès. Et on me donne... Je vous dirai après le mot que l'on vient de me souffler dans l'oreillette. On a quoi là? Bon, diffuser. Il y a eu une diffusion. Il y a eu vraiment des idées qui ont été, au niveau familial, qui ont été diffusées à grande échelle, éditées. Ça a fait la une des journaux, cette division entre les hommes et les femmes. Cette séparation. Derrière des portes. Diffusion. Il y a eu beaucoup d'écrits autour de ça aussi. Hein.
J'ai une idée, mais d'autant plus avec le mot qu'on m'a soufflé pour là. On va regarder. Diffusion convolée. Les parents. Et là, on a la mère, l'union, le mariage, le partenariat. C'est pas forcément les mariés, le couple, c'est pas forcément le couple ou deux hommes ou l'amour, hein, c'est on convole. Vers quoi? On échappe à la justice par quelque chose que l'on apprend au niveau familial. C'est lourd, hein, encore ça. Là, on me parle d'agression liée à l'agression. L'agression, ok, qui aurait pu générer et qui a pu générer des procès. Mais là, j'ai un départ, une fuite. Quelque chose qui a été couvert, caché. On n'a pas l'identité. Donc l'agresseur, qui est lié au destin et à la vie de Rabak Baoma, a fui, est parti. En même temps, il y a une alliance très forte dans la diffusion des idées de cet homme, qui est la clé. Là, on a un mariage. Là, pour le coup, le mariage, il est là. Éducation, mariage. On parle de l'enfant. J'ai quoi là? Oh, désargenter. Une influence pour désargenter. Pour dépouiller, voler. Vider. Tout en étant inspiré. Il y a la carte du mariage qui est un mariage, l'union. On nous parle d'une agression sur l'union. Il reste rien de manière officielle, comme si tout avait été rayé de la carte. Fin, point, pouf. Non, il n'y a pas. Non. Il y a une suite à cette histoire, hein, au niveau familial. Ici, on me parle. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vous amener ça. Je pense que certains d'entre vous l'ont compris. Je vais essayer de prendre des images. Replongeons-nous quelques années en arrière dans les heures les plus sombres de notre histoire. Dans des situations qu'ont vécu des millions de personnes à travers le monde qui ne sont jamais revenus. On apprend que le responsable, finalement, l'agresseur, le persécuteur, le despote, on apprend que ce despote, on apprend des choses, notamment le fait qu'avec son épouse, la thèse officielle dit
qu'il serait épitaphe en 1945 du côté d'un lieu, et fin de l'histoire. On a le procès de Nuremberg ici. Or, marié, on se marie à l'éducation perpétuée par l'agresseur et on épouse ses idées. On nous dit qu'il reste rien, c'est le but, c'est de nous déposséder finalement. Et pour ça, on a deux femmes ici qui sont présentes. Très certainement aussi au niveau polypointique et internatio-poinal. Pour moi, au niveau de la lignée de Rabak Bauma, on retrouve le plus grand ou l'un des plus grands meurtriers, criminels. Tout est lié, il est lié à ça, d'une manière ou d'une autre, par l'intermédiaire de la mère. Or, on nous dit que selon les thèses, il ne reste rien. L'histoire s'est arrêtée en 45. Non, l'histoire ne s'est pas arrêtée en 45. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là-dessus ? Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre dessus? Et ça, c'est quelque chose que nous pourrions justement apprendre. Et que nous apprendrons de toute façon. Et qu'est-ce qui renaît de ces cendres par rapport à ce milieu qui était caché, les branches cassées, la lumière qui se fait, c'est qu'on a justement toute cette histoire qui finalement, par le sphinx, le phénix, a été les idées, les idéaux nationa.list ont été on continuait et continue encore de nos jours. Là, j'ai deux cartes. Ok, on finira avec ici. Ok, bon, tout ça, bien sûr, hypothétiquement parlant, ce n'est qu'une lecture de cartes. J'ai quoi là? J'ai de la distance. Ok, il y a une fuite. Il y a quelque chose qui a pris de la vitesse. Ok, on a un élan justement dans la diffusion. Une distance. On nous a tenus à distance de la vérité, finalement. Il y avait plutôt intérêt. Et Rabak Obama nous a tenus à distance, effectivement, de ce qui ressort ici. Là, on nous dit que c'est bien amarré. Donc, on a un bateau. On convole par le bateau. On s'en va. On est dans un milieu extrêmement aussi aisé, dans lequel il y a beaucoup d'argent. Et on amarre certaines choses par voie judiciaire, histoire de donner le change. On va dire ça comme ça. On nous dit qu'au niveau de la lignée, il y a un lien avec vraiment, pour moi, peut-être quelqu'un qui a fui une situation, qui a pu être aidé par rapport à ça, par un autre couple, ou par des personnes aussi influentes. Et là, vous voyez, comme le lapin, allez, on détale, on va se cacher, et on cache tous les éléments justement pour qu'il ne reste rien. Le lapin, c'est la reproduction aussi. Les lapins qui se reproduisent. Mais il y avait plutôt intérêt justement à nous tenir à distance, à terrer cette affaire-là,
Or, les choses ressortent. Le couple a aussi bénéficié d'une aide pour faire les bagages. Il y a un départ. Il y a une fuite rapide suite à un événement. Événement, ici on est sur la chronologie, bon. Il fallait vite prendre, partir, hein, et rapidement. Hein. Mais on a quoi ici? On a de la querelle, et là, pour sursoir. Hein. Sursoir, c'est remettre... Ah, mais ce qu'on va voir justement, c'est qu'on a tous les feux des projecteurs qui s'allument sur un grand nombre de personnes ici. Qui sont dans la querelle. Qui ne cherchent finalement qu'à pouvoir sursoir, asseoir, amarrer leur pouvoir. Et lui s'inscrit dans tout ça. J'ai à combien? Tu génères 5. Ok. Donc je pense que vous m'avez compris. Je vais pas... ouais. C'est pas très beau ce qu'on découvre. Pas beau du tout même. Mais... on a été leurré quand même. Hein. Après, encore une fois, ce n'est qu'un tirage de cartes. Hein. Je ne détiens pas la vérité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lié, effectivement, à la misère, à la tristesse, on quémande. Une main tendue aussi. Et donc une aide. Il y a, à mon avis, ce qui est lié ici, c'est qu'il y a tellement de nœuds et de nœuds et de nœuds et de nœuds que c'est un sac de nœuds, cette histoire. Et tout se rejoint, se recoupe. Et à mon avis, oh, là on a des pleurs. Ouais, à voir. Et à suivre surtout. On y reviendra très certainement parce que on a aussi l'identité de ces deux personnes qui sont ressorties à la fin, qui sont liées aussi à son histoire, hein, d'une manière ou d'une autre. Et qui exerceraient, potentiellement parlant, hypothétiquement, une influence, un pouvoir. Bon, là on tombe dans vraiment le monde souterrain, les racines du monde souterrain. Voilà ce que nous pouvions dire en tous les cas pour ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Et très belle fin de soirée à vous et on se dit à demain. Ciao, ciao.